7h22, tout compte fait avec Éric Revel comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ça va vous intéresser. En termes de pouvoir d'achat, il y a eu un accord hier entre la majorité et le gouvernement pour la mise en place du fameux dividende salarié. Alors Oui. Normalement, sur le papier, c'est un plus pour le pouvoir d'achat. Mais comment ça va se concrétiser? Dites-nous tout. Alors, l'idée est assez simple. Si une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, vous vous souvenez, Oui. alors il doit y avoir redistribution de la valeur aux salariés. C'est ça le principe du dividende salarié. Alors sur le papier, oui, c'est une idée séduisante. Cela redonnerait du pouvoir d'achat aux salariés qui bénéficieraient de ce dividende salarié. Mais il y a des mais. Un dividende salarié, c'est pas une hausse de salaire. Donc c'est non seulement pas inscrit dans le marbre. Ça va dépendre des années si l'entreprise fait du profit ou pas. Mais évidemment, ça ne comptera pas non plus pour le calcul du salaire de base de votre départ, de votre futur départ en retraite, puisqu'un dividende, c'est pas inscrit dans le marbre et ça dure pas autant que les 4 saisons du Vivaldi. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi lancer ça? Et le dividende salarié est-il l'arbre qui cache d'autres forêts, entre guillemets? Alors j'aime bien l'image, oui, l'arbre qui cache la forêt. Moi je dirais double écran de fumée, Patrick, double écran de fumée. Le dividende pour les salariés, ça enterre quand même un peu l'idée ou ça décale le débat sur la hausse des salaires. Même si j'ai souvent dit que cette hausse des salaires, elle est inflationniste quand même. On en a souvent parlé. Donc ça c'est le premier écran de fumée. Deuxième écran de fumée, vous l'aurez noté, c'est que parler de la mise en place d'un dividende pour les salariés, c'est éviter quoi? C'est éviter de reparler de la taxation des super profits des entreprises qui profitent de la crise énergétique, voyez. C'est l'autre écran de fumée. Alors certes, il est prévu quand même qu'en cas de super dividende, voyez, on est dans les super, en cas de super dividende, les salariés pourraient toucher une super participation, mais cette mesure en réalité concernera très très peu d'entreprises en France. On parle de quelques centaines, dont les plus grosses, celles du CAC 40. Oui, et comment vont s'y prendre nos PME? Parce qu'elles sont en difficulté financière, si je vous suis et si je vous ai bien écouté hier matin. Oui, vous avez raison. Il y a le cas des PME, notamment des PME au-dessus de 50 salariés, qui seraient touchés par l'obligation de mettre en place ce dividende salarié. Alors pour ces PME qui ont peu de trésorerie et qui finalement ne serviront, ça a déjà été calculé, que quelques dizaines d'euros par salarié bloqué pendant 5 ans, comme le prévoit la législation sur la participation, Patrick, c'est peu de choses, donc il y aura beaucoup de déçus. Sans parler de la majorité des TPE françaises qui ont aucun moyen financier finalement, ou parfois même le patron ne se paye pas son salaire mensuel. Et puis sans parler d'une question que les DRH, les responsables des ressources humaines connaissent bien dans les entreprises, c'est la politique salariale. Parce que dans une situation de trésorerie tendue, cette politique salariale va être réduite à néant, parce que comment verser de la participation, augmenter les salaires pour certaines d'entre elles, faire de l'investissement pour l'entreprise. Alors Patrick, on peut croire au Père Noël, après tout c'est la période de décembre, mais le dividende salarié sera pour la grande majorité d'entre nous un petit cadeau, rien de plus. Merci beaucoup Éric Revel.